Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des meilleurs hôtels de Disneyland Paris avec l'hôtel Santa Fe. Et comme j'ai pour l'habitude de le dire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, cela permet de récompenser le travail fait sur la chaîne. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des meilleurs hôtels de Disneyland Paris avec l'hôtel Santa Fe qui est un hôtel très particulier. Et dans cette vidéo, on va voir les détails de cet hôtel, mais également les prix et tout ce qui va avec. Et commençons avec l'histoire de l'hôtel. Il ouvre en même temps que le complexe en avril 1992. Et point particulier, il est situé au bord de la rivière artificielle Rio Grande qui relie l'hôtel Santa Fe de l'hôtel Cheyenne. Et cette rivière-là est reliée au lac Buena Vista, le lac de Disney. Parlons désormais de l'hôtel en lui-même. Il faut déjà savoir que c'est un hôtel 2 étoiles qui est plutôt un hôtel, on va dire, économique pour ceux qui ont des petits budgets. Et comme j'ai pu le dire auparavant, la date d'ouverture de l'hôtel est le 12 avril 1992, date d'ouverture de Disneyland Paris. L'architecte est américain, il s'appelle Antoine Prédoc. Et bien entendu, c'est un hôtel Disney de conception des Walt Disney Imagineering. Et donc nous avons un thème sur Disney, et le thème du Santa Fe, c'est Cars. L'hôtel a été conçu pour évoquer le sud-ouest américain, avec une influence mexicaine. On a en effet des bâtiments de l'hôtel Santa Fe qui s'inspirent des maisons en adobe et des pueblos qui sont typiques de la région. Et petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas, entre 1992 et 2011, l'hôtel Santa Fe abordait une représentation du film Pour une poignée de dollars de Clint Eastwood. C'est seulement en 2011 que nous avons l'apparition du film Pixar Cars en termes de thématisation. L'entrée de l'hôtel ressemble à un drive-in américain grâce notamment à ces néons qui annoncent donc le nom de l'endroit Hôtel Santa Fe, mais également avec une grande affiche de Sally et Flash McQueen. Pour ce qui est des bâtiments de l'hôtel, vous pouvez retrouver un personnage par bâtiment comme par exemple Luigi, Flash McQueen ou encore Martin. En plus d'avoir Cars comme thème principal de l'hôtel, nous avons également la route 66 qui donne ici un hommage à la nouvelle génération de personnages Disney Pixar. Parlons désormais des chambres de l'hôtel et il faut savoir qu'il y a 1000 chambres à l'hôtel Santa Fe. Nous avons des chambres standards avec 2 lits doubles pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes, mais également des chambres standards côté rivière et à proximité des services. Et enfin, nous avons les chambres familiales avec un lit double, un canapé lit, un lit gigogne et 2 salles de bain pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Bien entendu, toutes les chambres sont décorées avec un thème sur Cars et sur l'architecture du Nouveau-Mexique. On y retrouve notamment des héros du film Cars. Et pour compléter cela, nous avons de nombreux objets évoquant le monde automobile comme des panneaux de signalisation ou encore le damier noir et blanc pour les drapeaux de course. Pour ce qui est des prix, on retrouve des chambres à partir de 350 € jusqu'à 700 € selon bien entendu les saisons. Et personnellement, je trouve ça cher pour un hôtel dit économique. Entre 350 et 450 €, ça devient vraiment cher pour une nuit. Et je vous laisse imaginer quand vous avez une chambre standard à plus de 450 € pour une seule nuit. Je vous conseille donc d'aller dans des hôtels partenaires qui seront bien moins chers. Après, bien entendu, tout dépend des budgets que vous avez pour votre nuit d'hôtel. Parlons désormais des différents équipements de l'hôtel qui sont très appréciés par les clients. Il y a tout d'abord une conciergerie qui est disponible à l'hôtel. En plus de ça, bien entendu, l'hôtel Santa Fe est un hôtel Disney, donc il y a les moments de magie en plus. Et c'est un service très apprécié par les clients car vous pourrez donc, lors de votre séjour à l'hôtel Santa Fe, vous rendre sur le parc à 8h30, soit 1 heure avant l'ouverture du parc. En plus de ça, vous avez des lits bébés qui sont en service gratuit, mais limité à un lit par chambre. Vous avez également le Magic Pass qui est une petite carte qui vous permet d'enregistrer vos billets pour le parc, mais également vos clés de chambre. Vous pourrez alors vérifier toutes les informations à n'importe quel moment en vous rendant à la réception de l'hôtel. Autre point extrêmement important est présent à l'hôtel Santa Fe qui peut vous permettre de choisir cet hôtel, c'est la navette gratuite qui vous emmène directement au parc Disney. Et les navettes sont présentes tout au long de la journée, vous pouvez vous y rendre en quelques minutes de l'hôtel Santa Fe jusqu'au parc. Autre point positif, si vous voulez vous rendre à pied à Disneyland Paris depuis l'hôtel Santa Fe, eh bien c'est possible, vous avez environ 10 à 15 minutes de marche. Pour ceux qui viennent en voiture à l'hôtel Santa Fe, eh bien sachez qu'il y a un parking gratuit pour les clients. Autre point important pour l'hôtel Santa Fe, eh bien sachez qu'il y a un restaurant
directement dans l'hôtel, c'est le restaurant La Cantina. Bien entendu, ce restaurant fait référence à une partie du Mexique et à l'ouest américain, et ce restaurant est un buffet à volonté que vous pouvez retrouver directement dans l'hôtel avec un petit déjeuner entre 7h et 11h au prix de 21 € pour les adultes et de 14 € pour les enfants. A noter qu'une réservation est nécessaire à la réception de l'hôtel ou directement sur la plateforme et le site internet de Disneyland Paris avec l'application. Vous retrouverez également le soir au restaurant La Cantina entre 18h et 22h30 un buffet à volonté, 35 € pour les adultes avec boissons fraîches ou eau minérale et pour les enfants à partir de 22 €. Et pour le type du buffet à volonté, bien entendu pour le soir, c'est plutôt mexicain mais également vous avez tout ce qui est continental. Pareil pour le petit déjeuner, vous retrouverez tout ce qui est viennoiserie, toast, charcuterie et fromage, céréales, jus de fruits ou encore boissons chaudes. A noter que l'hôtel possède une salle de jeux d'arcade, du wifi gratuit, une télévision avec les chaînes Disney et chaînes TV, et vous avez également la navette d'aéroport qui vous permet de relier Disney aux aéroports parisiens, et enfin la réception est ouverte 24h/24. Maintenant pour ce qui est de mon avis personnel sur l'hôtel Santa Fe, eh bien vous savez très bien que c'est un hôtel Disney et donc que les prix seront beaucoup plus chers que les hôtels partenaires, et c'est vrai qu'avec les prix quand on regarde par exemple pour un week-end pour 2 personnes, nous avons une chambre à partir de 350 € la nuit. Alors certes il y a une promotion pour les passeports annuels pour ce qui est des hôtels Disney, mais je trouve ça vraiment cher. Après, il ne faut pas oublier que l'hôtel Santa Fe est l'un des moins chers pour Disneyland Paris et il y a de nombreux avantages, il ne faut pas se le cacher. On a tout d'abord la proximité entre l'hôtel et le parc Disneyland, vous avez également la navette ou encore un restaurant qui fait buffet à volonté avec petit déjeuner. Et bien entendu, gros point positif, c'est un hôtel Disney, donc nous avons une thématisation ici Cars. Autre point positif qui est vraiment un plus pour l'hôtel Santa Fe, il faut savoir qu'il y a de nombreuses rencontres personnages directement dans l'hôtel. On peut par exemple profiter des personnages Disney avec des tenues mexicaines. Et si maintenant je dois vous donner un avis, je vous conseille quand même d'aller au moins une fois à l'hôtel Santa Fe de Disneyland Paris. Alors certes les prix sont assez chers, mais ça vaut le coup au moins une fois pour vivre l'expérience Disney. Dernier point important que je voulais souligner, vous pouvez réserver votre nuit d'hôtel ou votre séjour directement sur le site booking.com, car oui en général les tarifs sont un peu moins chers, je vous conseille donc d'aller dans ces comparateurs d'hôtels. Voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes déjà allé à l'hôtel Santa Fe et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce séjour et de votre nuit d'hôtel. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'hôtel Santa Fe ou pour ceux qui ont prévu prochainement un séjour à l'hôtel Santa Fe, eh bien j'espère que cette vidéo vous a bien conseillé et présenté l'hôtel. Et si vous avez aimé cette vidéo sur l'hôtel Santa Fe, vous pourrez retrouver sur la chaîne d'autres vidéos d'hôtel Disney. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!